Merci beaucoup, cher ami. Je tiens à te remercier, Monsieur Diallo. Aujourd'hui, nous avons deux Sénégalais, mais les deux Sénégalais sont devenus des Marocains. C'est mes frères, donc un qui est à la CGM et l'autre qui développe. Et chaque fois aujourd'hui, on voit la qualité on voit la qualité de l'organisation. Donc, je remercie aussi Madame la ministre d'avoir réuni autant de membres, la qualité des intervenants. Ça me fait que aujourd'hui d'être très honoré de participer à mon niveau et de parler de mon expérience parce que c'est vrai que je suis parmi les anciens, je suis parmi les sages qui ont parcouru depuis 30 ans l'Afrique et on a connu des échecs et on a connu aussi des bons résultats. Donc aujourd'hui, je veux parler de l'APB. L'APB, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fédération marocaine de digital. À l'époque où l'APB a été construite, c'était à l'époque du bureautique et de l'informatique. C'est pour ça qu'on l'appelle APB, bureautique informatique, pour les anciens. Donc aujourd'hui, c'est plus du bureautique et de l'informatique, c'est du digital, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du cybersécurité, donc, et de l'offshoring. Et donc, il a 36 ans. Donc, beaucoup de gens, 36 ans, c'est beaucoup de temps. On a vu beaucoup de présidents. On a avec nous Madame Salwa pendant 4 ans. Il a dirigé cette fédération. Il a passé le relais. Aujourd'hui, nous avons un président qui est à Conakry aujourd'hui et qui croit à la relation Sud-Sud. Nous sommes des Africains et entre nous, on va essayer de développer cette IA, cette intelligence artificielle, cette cybersécurité. Et aujourd'hui, donc, on travaille en partenariat avec le gouvernement et Madame la ministre pour la souveraineté numérique du Maroc. En ce qui concerne le Maroc aujourd'hui, on travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur, les universités et surtout les directeurs et les doyens des établissements pour la mise en place des filières. Aujourd'hui, on parle des filières nouvelles. Tout à l'heure, j'ai entendu mes collègues parler de la cybersécurité avant de parler de l'intelligence artificielle, parce qu'on a vu beaucoup d'attaques au Maroc. Moi, j'ai vu des jeunes start-upers et des chefs d'entreprise qui étaient dans les réseaux et tout ce qui suit. Ils se sont orientés vers la cybersécurité parce que c'est là où ça leur rapporte beaucoup d'argent. On a avec nous une petite jeune fille aujourd'hui, je ne sais pas s'il a Iqbal. Iqbal, il est là où il est parti. Donc, c'est un membre de l'APB qui fait du bon travail. Et on a pas mal de collègues aujourd'hui qui gagnent plus Avant, ils faisaient du réseau, du data center et tout ça. Aujourd'hui, ils gagnent plus leur business autour de l'intelligence artificielle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit tout à l'heure, les amis. D'abord, la cybersécurité et pourquoi pas après l'intelligence artificielle. Au niveau continental, le Maroc joue un rôle et un hub très important pour relier les pays africains aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle du hub Casablanca-Dakar aujourd'hui, le Maroc a le droit de jouer un rôle important pour réunir comme ça aujourd'hui toutes ces synergies africaines aujourd'hui. On n'a rien envie aux autres, mais aujourd'hui, il y a des compétences partout dans tous les pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons, dans la deuxième question, parlé de la Fédération africaine. Très bien. Donc, la Fédération africaine que vous avez initiée il y a quelques années est une fédération qui fédère plusieurs pays et auquel l'APB croit que le ministère tient énormément. Quelle est l'ambition de cette fédération panafricaine Donc, aujourd'hui, nous collaborons avec plusieurs fédérations africaines, une dizaine de pays. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont en avance et d'autres qui sont un tout petit peu en retard. Mais comme aujourd'hui, nous avons 36 ans, on est un peu le parrain pour encourager en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres pays à créer des fédérations similaires à la nôtre. C'est pour ça qu'on a créé la Fédération africaine, la FADB, Fédération of African Digital Business, qui va être basée à Casablanca. Bien sûr, on l'a créée, ça fait depuis 2 ans qu'on a investi, notre fédération a mis beaucoup de moyens pour créer cette fédération.
Et bien sûr, il faut qu'il soit logé à Casablanca. Et le premier président, Inch'Allah, ça va être notre président. Et peut-être à tour de rôle, on passera le relais à d'autres pays. C'est une ambition de fédérer, donc c'est la chose. Le jour, en termes de temps. On a parlé de la gouvernance de l'IA, on a parlé de gouvernance de l'IA, on a parlé beaucoup de data, on a peu parlé de la régulation. Quel est le rôle aujourd'hui de la PBI par rapport à cette régulation de l'IA, notamment au Maroc et en Afrique? Quelle est votre vision là-dessus? Mes prédécesseurs tout à l'heure, ils ont parlé de la régulation de l'IA. Il faut que ce soit un peu équilibré et non pas freiné. Aujourd'hui, il faut aller plus vite parce que l'innovation, donc aujourd'hui, il y a des lois. Par exemple, je peux citer la loi sur la protection des données personnelles. Je peux même citer un exemple. Rien que cette semaine, j'étais avec mon ami professeur Arbani en prospection pour la digitalisation d'une université, l'université de sciences juridiques de Casablanca. 33 000 étudiants et ils ont un problème des accès à l'intérieur des établissements, à l'intérieur des amphis, tout ça. Et cette question est revenue. Aujourd'hui, comment faire pour faire, par exemple, de l'accès de l'accès. Et là, par exemple, il y avait un professeur qui disait, attention, il y a la loi de protection des données, comment on va faire? Et après, on a dit, aujourd'hui, c'est des étudiants. Ils ont déjà donné leurs données à tous les TikTok et Facebook et tout ça. Donc, si aujourd'hui, on va s'arrêter à ces 30 000 étudiants qui sont à l'université, on ne va pas y arriver. Donc, on est en train de travailler avec eux. Bon, on a une directrice aujourd'hui qui est digitale et qui a envie vraiment de passer à la vitesse supérieure. Et donc, aujourd'hui, on leur a dit, maintenant, il ne faut pas s'arrêter à la loi. La loi, aujourd'hui, il est là. Mais aujourd'hui, si on va aller en Chine, par exemple, si on va aller, par exemple, en Chine, on leur a même proposé de venir et de s'inspirer d'un modèle d'une université. Tout est digital. Mon ami Rabbani, il est parti voir sa fille, par exemple, dans une université en Chine. Et il a suffi juste, pendant qu'il était sur le taxi, de faire une demande à l'université pour avoir un accès limité de 2 heures. Et donc aujourd'hui, la question, par exemple, à l'université de Casablanca, là où il y a 33 000 étudiants, il y a 4 portes, parfois il y a même des vagabonds qui rentrent à l'intérieur de l'établissement. Et c'est là où il y a la réflexion d'aujourd'hui de digitaliser l'accès. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des caméras intelligentes qui peuvent aujourd'hui vous donner l'accès, mais il faut donner vos données, il faut s'inscrire sur la plateforme de l'université. Très bien. Un cas d'usage parmi d'autres. Aujourd'hui, en tant que précurseur, et vous avez quand même 36 ans d'existence, comment l'APBI accompagne ses membres à démocratiser l'accès à l'IA? Nous, aujourd'hui, on essaie on fait des tables rondes, comme celle-ci par exemple. On discute souvent avec nos membres, on fait des réflexions. Bien sûr, on participe à beaucoup de salons à l'international. Aujourd'hui, le GITEX Africa, GITEX Dubaï, les salons Mobile Congress, l'IFA et tout ça. Et on travaille avec nos membres. On essaie de travailler aussi avec les startups IA, de les mettre en contact avec les multinationales pour créer cette synergie. Et j'espère qu'à travers cette fédération africaine, aujourd'hui, on pourra faire... Tout à l'heure, je parlais avec M. Rida, il m'a dit, en Côte d'Ivoire, parce que c'est quelqu'un qui bouge très bien, il m'a dit, qui sont les responsables au niveau de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse travailler au niveau de la Côte d'Ivoire. On essaye aujourd'hui de mettre les gens en contact et le Maroc doit jouer un rôle très important. Je peux citer aujourd'hui l'exemple de l'Université virtuelle du Sénégal. J'ai vu tout à l'heure beaucoup de collègues sénégalais qui sont là. C'est une excellente université qu'ils ont créée, l'UVS. Aujourd'hui, c'est presque depuis 2010. La formation, il est à 100% à distance. Il y a même les examens à distance. Ça, c'est des projets qui ont réussi. Il faut les multiplier dans les autres pays. Et grâce à cette université UVS, aujourd'hui, notre ministre, aujourd'hui dans la loi marocaine, aujourd'hui, on a le 30% et 70%. Donc aujourd'hui, on s'est inspiré du Sénégal pour avoir la formation e-learning à distance. Et j'espère qu'on fera comme le Sénégal, des formations à 100% à distance. Un message, donc coopération sud-sud. Une dernière question avant de vous libérer.
pour rester sur la thématique de l'IA aujourd'hui et la thématique principale, est-ce que vous pensez que l'IA peut accélérer la transformation numérique Oui, c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, l'État marocain a mis en place beaucoup de programmes pour digitaliser tous les awraqi, par exemple. C'est une expérience extraordinaire. On est arrivé un peu en retard sur les paiements, mais le Maroc aujourd'hui, il est sur une belle synergie. On remercie Madame la ministre de continuer à travailler, mettre en avant l'IA et que notre pays et notre continent africain continuent à coordonner ces synergies ici pour avancer. Et l'APB aujourd'hui, c'est combien d'entreprises? L'APB aujourd'hui, c'est plus de 250 adhérents depuis 36 ans. Excellent. Merci beaucoup, M. Mazouzi, sous vos applaudissements. Donc peut-être on aurait pu parler de la caravane que vous allez préparer l'année prochaine, peut-être passer le message. Oui, L'APB est en train de préparer une caravane l'année prochaine, 2026, donc à partir de janvier, pour aller sillonner 2 pays, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors, nous avons plusieurs commissions, commission IA, commission cybersécurité, et entre autres, nous avons la commission Afrique. C'est Hicham, mon collègue, qui travaille sur la commission Afrique. Moi, comme j'ai un peu plus d'expérience depuis à peu près une trentaine d'années, je l'ai encouragé à créer des caravanes africaines. Nous aurons la première caravane africaine, Inch'Allah, à partir de janvier, pour 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et j'espère qu'il y aurait d'autres caravanes, Inch'Allah, pour aller visiter et prospecter ensemble nos confrères africains. Merci beaucoup, M. Mazouzi, sous vos applaudissements. Merci beaucoup, M. Mazouzi, pour cette claire explication sur les efforts continuels de l'APB dans le développement du numérique marocain et africain.